Bonjour et bienvenue. Nous allons tirer le signe. C'est celui-là. Les lions, bienvenue à vous les lions. C'est parti pour votre tirage du mois d'août 2023. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes lions? Le thème principal du mois. Pour mes lions. Pour mes lions. Alors, on a trop de cartes. On va essayer d'en prendre une ou deux grands max. Pour mes lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire pour mes lions? C'est celle-là. Le bonheur. Waouh! Le bonheur. Donc, le bonheur, moi, ce que je vois, c'est la joie, le bonheur. Peut-être des moments dans des endroits où il y a de l'eau, des animaux aquatiques. Ouais, vraiment des bons moments de bonheur au niveau du mois d'août. Hein, des bons moments de bonheur. Il y a quelque chose qui va vous faire vraiment très plaisir. Peut-être même un voyage avec la personne que vous aimez. Ou peut-être avec un enfant, d'accord? Ou avec des enfants, peu importe. En tout cas, on ressent les enfants, le bonheur, la joie, le soleil, la mer, des endroits où il peut y avoir de l'eau. On a la famille, on a l'hérédité qui est tombée. Donc, on peut voir que dans ce mois d'août, hein, vous allez peut-être passer des moments en famille, hein, d'accord? Famille d'âme, peu importe. Hein, quand je dis famille, c'est pas forcément la famille de sang. Ça peut être la famille d'âme, les gens que vous considérez comme votre famille, en fait. D'accord? Donc, des très bons moments, des moments de joie, des moments d'amour. Peut-être pour certains, lions, dans ce mois d'août, bah, du coup, joyeux anniversaire à vous les lions, hein, parce que c'est aussi votre anniversaire. Donc, peut-être on a des fêtes familiales, des cadeaux. On a aussi cette idée de famille aussi, d'hériter quelque chose d'une famille, de votre famille, ou voilà. En tout cas, il y a une sorte d'hérédité. Vous héritez quelque chose ce mois-ci. Pas forcément un héritage financier, bien sûr. Ça peut être un héritage énergétique, ça peut être un héritage spirituel, ça peut être un héritage... donc, comme je vous disais, un héritage spirituel, un héritage de dons, un héritage d'amour, un héritage de façon de penser. Ça peut être plein de choses, d'accord? Je ressens, oui, je ressentais bien un enfant. Donc, il y a quelque chose avec un enfant ou avec des enfants. Hein, d'accord? Peut-être on découvre des nouvelles personnes de la famille, des gens de la famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps. D'accord? On peut parler aussi de personnes âgées. D'accord? Quand je dis personnes âgées, je parle des très anciens. Voilà. Je veux blesser personne, désolée. En tout cas, des personnes plus âgées que vous, hein, dans votre famille. Voilà, ça sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes lions? On a l'orage, hein, donc on voit que il y a des petits moments de
peut-être de disputes, des moments qui se passent pas forcément comme on l'avait imaginé, d'accord? Il y a beaucoup de bonheur hein, et tout, mais on sent quand même l'orage gronder. Donc ça peut être réellement le temps hein, qui vous chagrine, parce qu'en ce moment, en tout cas dans ma région à moi, il pleut beaucoup. Mais ça peut être aussi le fait que vous ne voyez pas clair dans une situation, d'accord? Que vous pouviez être un peu perdu, d'accord? C'est comme être dans un orage comme ça, dans un tourbillon de choses et on ne sait plus où donner de la tête, d'accord? Vous êtes un peu perdu, hein, il peut y avoir des petits moments de confusion ici et du coup... ouais, on sent que peut-être justement, c'est ce qui va peut-être vous rapprocher de certaines personnes de votre famille. Qu'est-ce qu'on a pour vous hein? Qu'est-ce qu'on a pour mes lions pour ce mois d'août 2023? Hop là. Alors, nous avons la routine, d'accord? Donc, ici avec la Vierge et le signe de la Balance. Donc, c'est la routine, c'est le travail de tous les jours, c'est ce qu'il faut faire pour avancer. C'est couper du bois pour faire du feu. Bon, là, on est en été hein, en France, mais en tout cas, enfin, on est en été partout, mais je veux dire dans le sens où vous êtes dans votre routine. Vous voyez, cette femme, elle lave tranquillement son linge, son mari s'occupe du bois. Vous voyez, c'est un peu être occupé à la maison, faire les choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Vous voyez, c'est un peu vivre la vie de tous les jours et peut-être entouré de votre famille. Voilà. On peut penser que peut-être vous allez passer des moments, peut-être dans une maison familiale ou quelque chose comme ça, ou entouré de la famille en tout cas. D'accord? Donc, on va aller voir au niveau professionnel et financier. C'est parti. Pour mes lions, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel et finances? Nous avons, ok, As de pique à l'envers, 9 de carreau et 5 de cœur. Donc, on a encore hein, cette idée de famille qui ressort, d'accord? Donc, on va aller chercher une carte pour approfondir. Hein. Pour approfondir, qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes lions, s'il vous plaît? Août 2023 pour mes lions. Pour mes lions, s'il vous plaît. Ouh. Ok, ça a du mal à sortir. Alors, où? Alors, c'est soit ça sort, soit tout sort d'un coup, soit rien ne sort. Ok, désir du cœur. Désir du cœur. On a encore la mer, hein, la plage, la mer qui ressort l'eau. Pardon. On a encore l'eau, la mer qui ressort, les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. D'accord? Donc, ici, peut-être que vous essayez de réaliser un rêve au niveau pro-financier. D'accord? Et que justement, ici, vous avez vos anges qui vous soutiennent et qui vous guident. Hein, qui vraiment, qui vous libèrent le chemin pour pouvoir avancer sereinement vers vos rêves. Parce qu'en fait, vos rêves, ils sont en train d'arriver, ils sont en train de se concrétiser, hein, d'accord? Mais pendant ce temps-là, vous êtes protégé, votre projet est protégé, d'accord? On voit que peut-être il y a un projet que vous avez peut-être commencé ou que vous n'avez pas encore commencé. Moi, je pense que c'est un projet qui n'est pas encore commencé pour certains. Ça dépend, parce que le temps astrologique n'est pas le
le même temps que nous. Mais on peut voir quand même que vous avez une sorte de clarté. Hein, une sorte de clarté. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. On dirait que vous découvrez quelque chose. Un don, quelque chose. En tout cas, quelque chose qui peut vous permettre de créer quelque chose de nouveau. Ici, avec le 9 de carreau, je sens que vous essayez de vous protéger. C'est comme vous essayez de mettre des barrières parce que vous avez peut-être peur que quelqu'un empiète sur votre travail ou empiète sur vos finances, d'accord? Protégez votre argent, protégez vos finances, tout ça. On sent que peut-être il y a quelque chose qui s'est terminé ou... parce que avec l'as de pique à l'envers... normalement, l'as de pique à l'endroit, c'est la victoire, c'est la clarté, c'est le fait d'aller vraiment d'être guidé, d'avoir de nouvelles idées, etc. Et là, le fait qu'il soit à l'envers, ça me donne envie de dire que justement, il y a quelque chose qui se termine et du coup, vous protégez, d'accord? Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Quelque chose que vous désirez profondément au fond de votre cœur, d'accord? Et justement, vous protégez, etc. Et du coup, ça vous... comment dire? Vous avez une envie aussi pour certains de partir. Hein, je vous le dis franchement. Vous avez comme une envie de partir, de prendre un nouveau départ, d'abandonner ce que vous avez... Pas d'abandonner, hein, pas d'abandonner, mais vous êtes un peu déçu de ne pas avoir pu réussir ce que vous aviez entrepris quelques mois auparavant. Ce qui fait que, bah, du coup, vous avez cette envie de quitter les choses. Vous êtes un peu déçu, en fait. Hein. Votre cœur n'est pas comblé au niveau professionnel. On sent que, même au niveau... Alors, j'ai pas trop les finances. On sent que vous protégez vos finances. Désolée, j'avais la factrice qui est venue. Donc, peut-être que vous allez recevoir un message ou un... Parce que c'est bizarre. Hein. Peut-être que vous allez recevoir un message, un courrier ou quelque chose comme ça qui pourrait au début vous faire un petit peu peur et finalement ça peut être quelque chose de pas mal. Donc, comme je vous disais, oui, alors les finances sont protégées. On sent que vous quittez quelque chose qui vous a un peu déçu, hein, qui vous a un peu, bah, qui vous a un peu fait mal au cœur, hein, finalement. Peut-être que vous avez fini votre contrat quelque part, ou peut-être que vous avez été licencié, ou peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, et du coup, bah, ça vous plaît pas trop, et vous avez envie d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, mais vous êtes un peu perdu. Ici, on vous dit d'écouter les désirs de votre cœur, et simplement les désirs de votre cœur, d'accord? Donc, on va ranger tout ça, et on va aller voir au niveau love. Donc, au niveau love, pour le mois d'août, j'ai décidé de faire un côté couple et un côté célibataire. D'accord? Donc, on va regarder pour mes lions en couple et pour mes lions célibataires. C'est parti. Ouh. Pour mes lions en couple, nous avons le 9 de rose. Nous avons le 5 de rose. Et nous avons le 3 de rose. Alors là, c'est 100% rose pour vous, les lions en couple. D'accord? Donc, pour les lions en couple, on sent que il y a peut-être quelque chose avec vos habitudes, votre habitation, quelque chose comme ça, d'accord? Vous avez des opportunités de pouvoir être
Alors, je vais juste rajouter une carte parce que j'ai du mal à comprendre. Je suis vraiment désolée. Ah, voilà. Opposition, ok. D'accord, donc ce que je ressens, c'est que déjà pour mes lions en couple, hein, je ressens quand même une certaine compétition. Hein. Il peut y avoir des oppositions, comme je vous disais ici, des petites disputes, des petits désaccords hein, sur certains points au niveau des lions en couple. On peut avoir des opportunités de régler les choses, hein, donc des opportunités de vivre pleinement des choses, des opportunités de bouger, des opportunités de voyager qui pourraient faire que ça pourrait apaiser les tensions dans votre relation, d'accord? Parce qu'on voit que vraiment, oui, vous êtes chez vous, bien installé, avec la routine, etc. Mais j'ai l'impression que justement, cette routine, c'est peut-être ça qui crée cet orage, d'accord? Donc, essayez de trouver des opportunités. Hein, je pense que c'est ce qui va arriver. Hein. Vous allez trouver des opportunités pour que justement cette opposition, cette compétition, cet orage quitte votre foyer, quitte votre relation, hein, parce qu'on sent que dans le foyer, il y a quand même un petit peu d'orage, d'accord? Mais c'est pas catastrophique, d'accord? On voit pas la séparation, on voit surtout qu'il y a une sorte de compétition, de oui, moi, je fais ça, toi, tu fais pas ça, oui, mais moi, je fais ça, nanani, voilà. Donc, on se reproche des choses, etc. Et j'ai l'impression que, ouais, c'est pas très... mais il y a de belles opportunités de régler les choses, d'accord? Peut-être en regardant un petit peu plus loin, en changeant d'habitation, en changeant... en partant en vacances dans des endroits ou bien même d'aller un petit peu plus loin que ce que vous aviez prévu. Donc, pour mes célibataires, mes lions célibataires, nous avons indépendance. Nous avons la princesse des papillons. D'accord? Avec le messager, je vous l'avais dit, hein, peut-être vous allez recevoir un message, mes lions. Et on a la victoire. D'accord? On a encore les roses ici. Vous avez beaucoup de roses. D'accord? Donc, ce qu'on veut vous dire ici, les lions célibataires, c'est que vous avez déjà acquis cette indépendance, hein, le fait de vous montrer indépendante ou indépendant, fier de vous-même, d'avancer dans vos projets. On sent que vous êtes déjà bien, vous, avec vous. D'accord? Vous-même, avec vous-même, vous êtes déjà bien. D'accord? Mais le truc, c'est que vous allez recevoir un message, d'accord? On sent qu'il y a un message qui arrive. On sent vraiment très fortement ce message, hein, et ça peut être vraiment une victoire. Hein. Je pense que dans ce mois d'août, pardon, 2023, on sent que il y a des messages, il y a quelqu'un qui essaie de communiquer avec vous, d'accord? Peut-être une personne d'un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux et Balance, d'accord? On sent que ça peut être une victoire, ça peut être quelque chose de très compatible, très victorieux. On sent que pour vous et pour cette personne, je pense que ça peut être une victoire. Ça peut être quelque chose de pas mal. Parce que vous, en fait, vous étiez déjà bien vous avec vous-même. Et le fait que vous ayez envie de communiquer, hein, peut-être avec cette personne, est déjà quelque chose d'incroyable pour vous, pour ce mois d'août, hein, d'accord? Vous ne vous y attendiez pas. Je pense que c'est vraiment le truc inattendu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Ouais, déjà, c'est déjà pas mal, hein, je trouve, hein, pour un mois déjà. Une rencontre, des communications qui commencent, c'est pas mal. Hein, peut-être un début de relation qui commence ou on continue à communiquer. Voilà, il y a quelque chose comme ça, d'accord?
Alors, on va aller chercher les conseils pour vous, les lions. Donc, les conseils... super, elle est tombée. Accepte ta destinée. D'accord? Donc, les dés sont lancés. Tu acceptes ta destinée. C'est ton destin. Si tu dois aller à cet endroit, vas-y. Si tu dois dire quelque chose, dis-le. Hein, si vous ressentez l'intuition qui vous dit de faire ou de dire quelque chose, ou votre cœur qui vous pousse à aller dans un endroit, faites-le. Il y a quelque chose qui vous est destiné ici et vous ne pourrez pas, en fait, dans tous les cas, vous ne pourrez pas aller contre. Le seul truc, c'est que soit vous serez heureux de ça, soit vous ne serez pas heureux de ça. D'accord? De cette destinée. Mais dans tous les cas, ça doit arriver. Et c'est pour votre bien, c'est pour votre bonheur. D'accord? Donc, juste, le conseil ici, c'est accepter les choses qui arrivent. Parce que vous voyez, cette femme, il y a une sorte d'ouragan derrière elle. Et en fait, elle est là, elle lit son livre. Le chat, il peut tomber. Enfin, il y a plein de choses. Mais elle, en fait, juste, elle accepte parce que c'est comme ça. Ça doit arriver. C'est comme ça. Et on ne peut pas tout contrôler. Ce qui est logique. Hein. D'accord? Donc, on va aller chercher un autre conseil. Pour mes lions... Pour mes lions... Ouh, il y en a deux. Ok. Au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Donc, soyez dans la joie, soyez dans l'amusement, soyez dans le jeu. Ne vous prenez pas la tête, vraiment. Et on vous dit manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Ici, il y a peut-être quelque chose avec la musique, d'accord? Il y a peut-être quelque chose avec les jeux ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit de vous lancer, de jouer, de vous amuser, d'être vraiment dans le moment présent, d'écouter de la musique qui vous ferait du bien, hein, de la musique positive. Donc voilà. Donc on va aller voir un petit conseil des anges pour vous. Oh, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça, c'est petit conseil des anges. Ok. Et on va aller voir le chakra que vous allez devoir travailler dans ce mois d'août. D'accord? Et avec ce chakra, nous avons une petite phrase hein, qui va vous permettre de pouvoir réfléchir à ce qui ne fonctionne peut-être pas en ce moment dans votre vie. Donc, alors, on a le chakra racine hein, avec le numéro 1. Cette carte est beaucoup tombée dans d'autres signes. Je ne vous dis pas lesquels, je ne vais pas spoiler, mais... voilà. Qu'espères-tu de l'autre que tu ne puisses te donner? D'accord? Qu'espères-tu de l'autre? Donc, c'est le chakra racine que vous allez devoir travailler. Hein, vous enraciner quelque part. Vous enraciner dans une relation. Vous enraciner, voilà. Est-ce que vous avez peur de l'abandon? Est-ce que il y a quelque chose comme ça hein? Essayez de regarder sur Internet. Il vous explique un peu les chakras, les peurs qu'on peut avoir par rapport au chakra. Et je pense que le chakra racine, c'est la peur de l'abandon. Donc, ici, je pense que y a un travail à faire avec ça. Je vais vous lire cette carte avec le petit livret. Donc, quand tu entends quelque chose d'un autre, d'un événement ou d'une situation, tu remets ton pouvoir à l'extérieur de toi. D'accord? Quand vous attendez quelque chose de quelqu'un d'autre, vous mettez le pouvoir à l'extérieur de vous. Vous nourrissez la croyance que le bonheur dépend de quelque chose qui vous manque. D'accord? C'est comme si tu déclarais que tu n'es pas suffisant. Il s'agit de prendre la décision d'être heureux par toi-même et pour toi-même en te donnant ce que tu attends de l'autre. C'est ainsi que tu remettras le pouvoir à l'intérieur de toi. Et ne confonds pas, il ne s'agit pas d'être égoïste mais autonome.
D'accord? Cultiver le pouvoir sur soi, c'est la voie. Ok? Donc, voilà pour moi, mes amis lions. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et attention, s'il vous plaît, je vous demande juste un truc. Likez la vidéo. Ça me permet d'avancer. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.